Le député de Kitchener-Sud, Espeller. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami de Alderman Norfolk pour son discours. Monsieur le Président, lorsque j'ai lu ce projet de loi pour la première fois, je suis tombée en bas de ma chaise. J'ai déjà parlé de ma motivation pour me lancer en politique. Et ici, on parle de la violation des droits garantis par la Charte. J'espérais qu'on ne tenterait pas autant de se donner des pouvoirs interdits par la Constitution, mais j'avais tort. Avant de parler de ce projet-là aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Monsieur le Président, que c'est choquant d'écouter les libéraux prétendre défendre la Charte quand eux ne respectent pas les articles 2 et 8 de la Charte avec la loi sur les mesures d'urgence. À la dernière législature, tous les députés libéraux ont voté en faveur. Et je ne veux pas entendre parler de ce projet de loi par des députés qui étaient là et qui n'ont pas présenté d'excuses. Je suis donc préoccupée par les articles suivants. 15.1 et 15.2 donnent aux ministres des pouvoirs de mettre fin aux services technologiques reçus par certains Canadiens. Je peux vous lire le projet de loi. S'il y a des motifs de croire qu'il est nécessaire de le faire pour sécuriser le système, le ministre peut empêcher un fournisseur d'offrir des services à une personne. C'est peut-être logique dans des cas extrêmes si une personne tente de causer une panne de nos satellites, mais cet article ne parle pas de l'ampleur de la menace. On parle de toute menace. Les libéraux utilisent des termes comme mésinformation. Ils parlent aussi de la menace à notre démocratie. Alors, compte tenu de leur utilisation de certains termes, il pourrait donc, la ministre, refuser les services Internet à quiconque utilise des mots qui ne lui plaisent pas. Ensuite, le projet de loi ne s'améliore pas. 15.2 donne au ministre la capacité de prendre des mesures pour retirer une personne d'Internet. Alors, imaginez, les libéraux décident de couper votre ligne téléphonique. Vous ne pouvez pas le dire à qui que ce soit. Je ne sais pas comment ça pourrait même être appliqué, mais imaginez que vous ne puissiez pas vous servir du téléphone ou d'Internet ou de vos services bancaires en ligne. Et si vous le dites à qui que ce soit, vous pouvez vous retrouver en prison. Je ne crois pas que les libéraux vont dire que mon interprétation est loufoque. C'est écrit noir sur blanc. Je l'ai même cité pour eux. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu le projet de loi. 15.2. On peut interdire la divulgation. Et si vous ne me croyez pas, s'il vous plaît, vérifiez sur Google. Vous trouverez une publication du 1er octobre 2025 par des avocats experts qui corroborent ce que je dis. Monsieur le Président, je suis désolée de le dire, mais le projet de loi ne s'améliore pas. Article 15.4. Le ministre peut exiger de toute personne qu'elle fournisse, selon les modalités qu'il précise, à la personne qu'il désigne ou à lui-même les renseignements à l'égard desquels il a des motifs raisonnables de croire qu'ils sont pertinents dans le cadre de la prise, la modification ou de la révocation d'un décret. Le ministre de l'Industrie pourrait se réveiller un matin et décider que vous ou quiconque, on ne sait pas qui, ça peut être une menace au système de télécommunication, sans mandat, sans procès, sans examen judiciaire, elle peut demander à Rogers et TELUS de donner leur livre d'adresse. Ce n'est pas raisonnable et c'est choquant. Ça, c'est le Parti libéral avec leur nouveau premier ministre. Dans mon premier discours, j'ai demandé au premier ministre de se tourner vers la lumière. En présentant de nouveau ce projet de loi de l'ère Trudeau, il échoue. Monsieur le Président, je ne suis pas le seul à soulever ces préoccupations. Ils ont tenté de faire adopter ce projet de loi à la dernière législature. De nombreux groupes ont envoyé des lettres. Plusieurs signataires ont mis le gouvernement en garde contre ce genre de mesures.
Voici une citation de cette lettre. Le projet de loi C-26 donne au gouvernement des nouveaux pouvoirs. Ce sont des pouvoirs qui violent la vie privée. Encore une fois, nous avons vu les gouvernements fédéraux tenter de se donner des pouvoirs qui nuisent à notre vie privée. Les gens au Canada ont dû prendre des mesures. On dit aussi que le projet de loi n'a pas des mesures de sauvegarde, autorise l'utilisation de preuves secrètes devant les tribunaux. On ne règle même pas le problème de la sécurité qu'on dit vouloir régler. Ce projet de loi constitue un problème. Pourquoi le gouvernement a-t-il rédigé un projet de loi avec des dispositions autoritaires? Pourquoi n'a-t-il pas suivi les conseils des groupes de liberté civile? Monsieur le Président, encore une fois, ce projet de loi ira en comité. Encore une fois, les conservateurs devront faire le travail des libéraux et réparer ce projet de loi lacunaire. Les dispositions dont je vous ai parlé n'améliorent pas la sécurité. Éteindre un téléphone cellulaire ne peut rien faire pour arrêter les pirates informatiques. On ne peut pas régler le problème parce qu'on ne comprend pas le problème. Ils ne comprennent même pas d'où provient le problème. Et dans une situation où la menace provient d'un citoyen privé, pourquoi est-ce qu'on couperait le compte Rogers? Il faut tenir un procès et emprisonner la personne. Les conservateurs sont-ils les seuls à comprendre la cybersécurité? Ceux qui connaissent un peu la question se souviendront que les libéraux ont interdit Huawei de faire affaire ici pendant 3 ans. Nous allons garder ce qui est bon de ce projet de loi et nous ferons ce travail pour le bien des Canadiens. Ce travail de nettoyage ne devrait pas être nécessaire. Les libéraux devraient respecter les droits de la Charte. Merci, Monsieur le Président. Question et commentaire. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, c'est intéressant quand on entend les conservateurs faire des déclarations extrémistes. Le député de l'autre côté dit que le gouvernement, le Parti libéral, va couper votre Internet, vos téléphones cellulaires, vous empêcher de faire des opérations bancaires. C'est une théorie de complot. On vous dit que le gouvernement va tout couper, quand en fait, le projet de loi vise à protéger les Canadiens, protéger l'économie. Le député voit-il l'utilité d'avoir un projet de loi qui pourra servir l'intérêt des Canadiens? On parle ici de notre économie, de la transition économique. Le député ne voit-il donc pas le bien fondé de ces mesures, le député? Monsieur le Président, j'aimerais bien que ce soit une théorie de complot. J'aimerais bien que les libéraux puissent garder ce secret. De nombreux organismes de société civile ont écrit des lettres pour demander des changements, pour tirer la sonnette d'alarme. Mais ils pensent que je crois que c'est une théorie de complot qu'ils pourraient geler les comptes bancaires. Ils l'ont déjà fait. La Cour fédérale leur a dit que c'était une violation des droits en vertu de la Charte. Je leur ai demandé de s'excuser. Vous avez beaucoup de choses à dire. Maintenant serait le bon temps de vous excuser d'avoir violé nos droits en vertu de la Charte à la dernière législature. J'aimerais rappeler aux députés qu'ils doivent s'adresser à la présidence. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député de Kamloops, M. Nicolas. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie de prendre la parole au nom des gens de ma circonscription. Je remercie mon honorable collègue de son discours. Vous savez, c'est pour ce genre de choses qu'il faut se réunir en chambre. D'un côté, nous reconnaissons qu'il y a un problème. La sécurité est un problème. Oui, nous avons du retard comparativement à nos autres pays du groupe des 5. Mais d'un autre côté, il faut tenir compte des droits civils, il faut tenir compte de la Charte. Parfois, les libéraux veulent en parler, sauf quand ils ne respectent pas les droits garantis par la Charte. Alors, mon honorable collègue pourrait-il nous parler de cet équilibre? Nous devons régler un problème, mais il faut aussi respecter les droits de tous et chacun. Le député.
Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue. Il est un avocat. Il comprend cet équilibre. Il comprend qu'il y a des tensions et je respecte ce qu'il a à dire. C'est un problème qui date de longtemps, la tension entre les droits et la sécurité. Et nous avons des solutions de longue date à ce problème, des solutions comme les mandats, les examens judiciaires, les procès, la preuve, le droit à un avocat. Ce projet de loi n'en tient pas compte. On n'a pas réinventé la roue. Il faut intégrer à ce projet de loi les principes et les garanties de la charte. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Qu'est-ce qu'un commentaire? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Identité canadienne et de la culture. Merci, Monsieur le Président, et merci à mon honorable collègue pour sa présentation. Maintenant, dans un contexte où les citoyens, que je parle de Thérèse de Blainville, sont confiants que nos institutions canadiennes sont solides et qu'on protège la Charte des droits et libertés, l'enjeu de se questionner, c'est davantage qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger face à la cybersécurité. Et donc, vraiment, j'aimerais entendre mon collègue, est-ce qu'il est prêt à travailler avec le gouvernement pour trouver la meilleure solution pour protéger nos citoyens face à la cybersécurité, parce que la Charte est bien protégée par nos lois. Le député de Kitchener-Sud-Espeler. Oui, les conservateurs seront prêts à travailler jour et nuit pour améliorer ce projet de loi, pour améliorer notre cybersécurité. Au comité, à tous les comités en cette Chambre, oui, nous voulons améliorer la cybersécurité. Nous ne voulons pas contrevenir aux droits garantis par la Charte. Qu'est-ce qu'un commentaire? Le député d'Edmonton Manning. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement aime avoir plus de contrôle sur les Canadiens grâce à ce projet de loi. Le député, dans son discours détaillé, nous a expliqué pourquoi le gouvernement voulait abuser de ses pouvoirs. Le député de Kitchener-Sud-Espeler. Merci, Monsieur le Président. Malheureusement, c'est commun avec ce gouvernement. C'est rien de nouveau. C'est le cas aussi dans C9, C5 aussi, à certains égards. Pour tous les problèmes, il croit que la solution, c'est de se donner plus de pouvoir. Il croit que s'il s'occupe des systèmes de télécommunication, ce sera plus sécuritaire. Il s'occupe du bureau de poste depuis longtemps et je ne vois pas de preuve que cela nous aide. Je vois pas pourquoi, si on les laissait s'occuper des télécommunications, nous serions plus en sécurité. Reprise